On va commencer par les conclusions générales de la réunion. Un rapport complet vous sera délivré dans 2 semaines. Donc, mais on va s'appesantir sur les discussions clés et aussi sur les messages clés au niveau de cette première présentation du rapport sommaire. Donc, please take note. We are going to present only a summary on the key outcome of this meeting. The report will be ready within 2 weeks, and you can get it through the ECA website. We'll share also with the list of the participants. And after that, we are going to discuss on the declaration. I think the report, we already have the hard copy version. You have it in English and French. Donc, le rapport est prêt en français et en anglais, donc on va vous le distribuer. Mais pour gagner du temps, on va commencer à faire la présentation. Mon collègue Afwok va faire la présentation des messages clés. Merci. Thank you, Maktar. As Maktar said, this is not the entire report. The full report will be shared with you, but we are trying to present to you the summary or the key issues that were discussed in the last 3 days. As a background or introduction, the World Summit on Information Society, which is +20 Africa Regional Review Meeting, convened in Cotonou, Benin from 14 to 16 May 2025 to assess progress, challenge, and opportunities in Africa's digital transformation over the last 2 decades. The event aligned with the US's vision of a people-centered, inclusive, and development-oriented information society and explored the linkage with the Global Digital Compact. Key themes included, the key themes it discussed included bridging the digital divide, enhancing cybersecurity, promoting equitable access, and leveraging emerging technologies like AI. The meeting was hosted by the National Assembly of Benin and was attended by representatives of about 16 ECA member states, which includes Benin, Burundi, Cote d'Ivoire, Chad, DRC, Egypt, Ghana, Kenya, Morocco, Mozambique, Niger, Nigeria, Sierra Leone, Tanzania, Uganda, and Zimbabwe. And also members of parliament from various countries and also from here in Benin, the private sector, the civil society representatives, academia, from both locally and also other African countries were represented, including international organizations and the UN system. In addition, because it was a hybrid meeting, we had several participants online participating in the discussions and also participating in panel discussions. The opening session was graced by the President of the Parliament of the Republic of Benin, His Excellency Louis Vlanovonu, who delivered the keynote address. And then, of course, I don't have to list all of them, but we had interventions at the opening from officials from ECA, from the United Nations Resident Coordinator System, and also ECOWAS representative, chairperson of the Commission of the Commission and Technology for Development, and also we had a representative from the Minister of Digital Affairs and Digitalization of Benin. We had about 8 sessions in this meeting.
The meeting covered the following sessions. The session one was on global initiatives to advance the information society and drive digital transformation. And session two was presentation of the Africa WSIS Plus 20 report. And session three was on country presentations. We listened about country presentations from about 12 countries. Session four was on WSIS challenge, opportunities, and emerging trends. And session five was data governance in Africa. And session six was on global digital compact and complementarity with the WSIS process. And session seven was continental and regional programs, digital cooperation and harmonization. And this morning, we had this training from ECA Google training on AI Sprinters course, capturing the economic opportunity of AI in emerging markets. And in each of the sessions, we had in-depth discussion, and we came up with the following key challenges. Across all sessions, participants highlighted persistent and emerging barriers to digital transformation in Africa, which includes one, infrastructure and access. On infrastructure and access, only 39% of Africa's population is connected to the internet, with severe gaps in countries with bigger populations. There is high cost of ICT service due to tax and restrictive regulations. There is also energy shortage, which hinders connectivity, which means if there will not be connectivity without energy. And the second element, or the second topic that we identified as key challenge, is governance and policy. Fragmented digital policies across regions and weak implementation of frameworks. Lack of harmonized cybersecurity and data governance laws. For example, only 36% of African countries have data protection laws. Over-reliance on foreign data models and limited local content in African languages. Three is on inclusion and skills. Here, gender and rural-urban digital divide still exists, and low digital literacy and skills gaps, especially among women and youth, and underrepresentation of marginalized groups in digital policy platforms or forums. And the fourth one is on emerging risks. On emerging risks, we identified that cybersecurity threats and violent extremism exploiting digital vulnerabilities. Misinformation, AI bias, and power imbalance in global digital governance. Limited digital skills in emerging technologies like AI, blockchain, and Internet of Things threaten Africa's ability to compete in the global digital economy. And the other one is on data sovereignty and technology independence. Now, after identifying the key challenges, the meeting has came up with some key recommendations. The meeting outlined some actionable key recommendations to accelerate Africa's digital transformation. The first one is on policy and governance. Here, what we have is harmonized regulations to align national policies with continental strategies. For example, the AU Digital Transformation Strategy and the Malabo Convention on Cybersecurity, to ensure coherent, scalable, and harmonized digital governance across Africa. Engage in cross-border legal harmonization to secure digital transformation. Optimize ICT taxation policies and implement measures to reduce the cost of device and data to improve affordability and accessibility for all, particularly in underserved communities. Strengthen the capacities of parliamentarians and other legislative bodies to effectively update laws on data protection, AI ethics, and e-governance, ensuring robust regulatory frameworks. Two,
The recommendations were on infrastructure and innovation. Prioritize investments in broadband connectivity and solar power solutions, particularly in underserved areas, to ensure universal to ensure universal connectivity and affordability. Boost local African-led tech startups and digital entrepreneurship to foster homegrown solutions tailored to regional needs. Strengthen energy and connectivity through regional infrastructure sharing, example, the ECOWAS energy grid, to ensure reliable electricity for ICT infrastructure. Strengthen collaboration between governments, the private sector, the academia to accelerate digital infrastructure development. And the third recommendation is in the area of inclusion and capacity building. Strengthen digital inclusion for women, youth, persons with disabilities, and rural communities through targeted policies and programs. Bridge the gender gap by targeting women and youth in digital skills programs. Promote multilingual content accessibility by investing in natural language processing for African languages and fostering local content creation. And enhance cybersecurity through tailored training programs, particularly for the youth, to combat cybercrime and extremism. And the fourth area of recommendation was on global and regional collaboration. Leverage WSIS and GDC by advocating for global funding and aligning WSIS outcomes with the GDC objectives to drive inclusive and sustainable digital development. Strengthen South-South cooperation by facilitating knowledge exchange and best practices, particularly with Latin America and Asia. Enhance regional institutions by empowering regional economic communities, the African Internet Governance Forum, and AU task forces to lead policy harmonization, digital governance, alignment, and cross-border collaboration. In conclusion, the WSIS +20 regional review meeting underscored Africa's progress in digital financing services, mobile adoption, and regional policy frameworks. For example, the ECOWAS digital strategy. However, systemic challenge such as infrastructure gaps, unaffordability, and governance fragmentation require urgent and collaborative action. As a result, Africa must own its digital future by investing in local capacity, equitable access, and ethical AI. Multi-stakeholder partnerships with governments, private sector, civil society, development partners in international organizations are critical to scale up solutions. Harmonized policies and funding can unlock the potential of digitalization for achieving regional and global objectives such as Agenda 2063, the SDGs, and the Global Digital Compact. Finally, through the declarations that comes out of this, this meeting, the meeting calls for a unified African voice in global digital governance to ensure inclusivity, sovereignty, and sustainable development while determining its digital future. Thank you. Merci beaucoup, Afok, for this. Thank you very much, Afok, for this presentation. Now, let me open the floor. On va ouvrir la discussion pendant 10-15 minutes. Donc, vous avez un aperçu de nos discussions durant ces 3 jours. Donc, on a parlé des différentes sessions, des défis qui nous interpellent au niveau de nos discussions autour des différentes sessions et aussi des recommandations clés émanant aussi des discussions. Maintenant, on va procéder de cette manière au niveau des défis. D'abord, au niveau des participants, est-ce qu'on a oublié quelqu'un? Une organisation, un pays ou bien
to the open to the country. Bon, au niveau des pays, on a le Bénin, Burundi, Côte d'Ivoire, Tchad, RDC, Égypte, Ghana, Kenya, Maroc, Mozambique, Niger, Nigeria, Sierra Leone, Tanzanie, Ouganda et Zimbabwe. Est-ce qu'on a oublié un pays? On a oublié le Cameroun, il est là. Donc, il y a Cameroun qu'on a oublié. Et aussi, il y a des pays qui ont été en ligne qu'il faut mentionner ici. Les membres des parlements représentant secteur privé, civil society, universitaire, et d'autres, ainsi que l'Organisation internationale, système des Nations Unies et des partenaires, parce qu'on a aussi des partenaires qui sont venus comme la Russie, l'Université de Moscou. Donc, au niveau des présents, on est bon. Uganda, Jacqueline. Okay, merci beaucoup, Makta. First of all, I would like to appreciate the government of Benin for all the efforts they have put in place to work with UNECA and given us the most favorable atmosphere while in Benin. Maybe we need to applaud them. However, I said maybe we need to applaud them, so meaning that we must applaud. Merci. Yes, so I have two comments in regards to this declaration. I know probably you say that this declaration will be adopted in 2 weeks. You'll have the final document. No, it's not a declaration. It's a summary report. Yeah, it's a summary report. The declaration will come after. Yeah, but I wanted to bring an issue in regards to inclusion and capacity building. Oh, Now we are going point by point. oh, okay. Now we are at the participant. If we Okay. forget if any country is missing or not. Okay, so I thought we are doing the general No, let's go one by one. one by one. Okay, And after thank you for the yeah. clarification. All right, thank you. Now, for the participation, I think we are fine. We didn't forget anyone. Now let's go to the number of sessions. I think we agree on this session. We have 8 sessions, 7 sessions, and 1 training. Let's go to the challenge. Is where I think we can get input on infrastructure and accessibility. Anything to add? The same document? Yeah, we have the same document, but we are not in the same room. Page 2 on infrastructure accessibility. On the challenge, yeah. Number 2, page 2. Did you have a French or English version? Help me out. Yeah, what's here? Okay, they interchange, so I have to get the last 2. That's wrong, maybe. It's okay. Okay.
Eh, pour infrastructure accessibilité, est-ce qu'il y a un autre défi? C'est des défis clairs, donc ce n'est pas les défis, c'est les défis les plus importants. Yeah. Donc, on n'a pas besoin d'aller dans les détails. Le rapport ira dans les détails de ces défis. Yeah. Allez-y, vous avez la parole, monsieur. Allez-y, vous avez la parole. Qui a demandé la parole? I didn't see anyone. Okay, she's calling. OK. Donc, on peut dire que pour le défi numéro 1, il n'y a pas d'objection. C'est vraiment les défis clés. Maintenant, on va aller sur la gouvernance et la politique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter un point ou bien reformuler? Parce qu'on ne va pas revenir sur ça. Il faut qu'on adopte, qu'on aille point par point. Si vraiment vous avez une observation, des commentaires, des rajouts, on peut prendre ça en considération, sachant que ça, c'est les défis majeurs. Défis majeurs. Yeah. Bon, il y a un défi on va mettre ça. Il faut je viens de me rappeler de ce défi. Je pense que c'est important pour les membres du Parlement qu'on puisse avoir des groupes de technologie chargés de la technologie et de l'information au niveau des parlements. Surtout au niveau des technologies émergentes pour pouvoir discuter des lois, hein, et d'être à jour sur ces technologies afin de voter correctement les lois au niveau des technologies et de l'information. Il y a des assemblées nationales qui ont ces groupes, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, on peut mettre ça comme défi majeur parce qu'on a beaucoup de parlementaires et c'est eux qui sont chargés de voter les lois. You have in your country, you don't need. Donc, on peut ajouter ce défi sur les groupes de travail, ICT, yeah, au niveau des parlements. Je pense que c'est vrai, c'est important. Honorable, est-ce que vous êtes d'accord, honorable les parlementaires? D'accord, donc on le prend comme défi majeur. Oui, Canada. Check your email. Yes. You receive it. OK. Sur l'inclusion et les compétences. Excuse me? Inclusion et compétences. Est-ce qu'on a des observations? OK. Jacqueline. Okay, thank you, Magda. On inclusion and skills, point 2, I would like us to include women, youth, and people with disability. Mhm. Yeah, because most times they're left behind. Thank you.
Yes, still on inclusions and skills, there will be need to specify curriculum review in academic institutions to capture new technologies, ICT, curriculum reform. Very good. I think, it is a good proposal. Amar, Yeah, thank you so much, Brother Mokhtar. Just apologies to bring you back to the governance and policy. On the second point, when there's an example that 36% of African countries have privacy laws, but I'm just worried that the percentage, it should be vice versa, 63%. Because actually, if you can search it once again until today. there which are- one, where? On the governance and policy, the second line. Yeah, 36% African. Yeah. because we have 38 countries. This is a fact. 38 countries out of 55 in Africa, they have privacy laws. Yeah. So Okay, we'll check because Please, every yeah. data, yeah, but there are a lot of but yeah, framework, yeah. but yeah. I will check it, yeah. And second, All right. yeah, thank you so much. Secondly, on inclusion and skills, on the last point, under representation of marginalized groups, I wish to change marginalized groups to unprivileged groups. Because usually at the AU level, we don't use marginalized groups. So it's like it could be underrepresented, Under, yeah. misfortunate, Yeah, yeah, unprivileged. okay, Thank you all so right. much. Thanks. I have it. Yeah, but on va utiliser le terme parce que ici, c'est pas une réunion de l'Union africaine. C'est une réunion des Nations Unies. On va utiliser le terme qui est utilisé au niveau des Nations Unies. Parce que des fois, on a quelques différences sur la connotation. Next. Ramon. Merci bien, Monsieur le Président. Et je voudrais, au niveau de l'inclusion et compétences, d'accentuer le volet de vulgarisation à travers une campagne médiatique permanente. Parce que le déficit, c'est qu'il n'y ait pas un programme permanent d'éducation numérique de nos populations à toutes les catégories. Et surtout, une maîtrise de cette stratégie par les parlementaires pour qu'elles aient une capacité suffisante de recherche autour des lois pour engager l'avenir de nos nations. D'accord, merci, bien. c'est bon, c'est noté, on va rajouter. Donc, pour gagner du temps, on va aller sur les risques émergents. Si après vous vous souvenez d'une recommandation, vous pouvez l'envoyer, recommandation majeure, vous l'envoyez au secrétariat. Risques émergents, qu'est-ce qui manque? Cybersécurité, misinformation, compétences, souveraineté des données. What else on Prof? Emerging risk. Windsor. Yeah, thank you very much. Looking at emerging skills and then governance and policy, I don't know. I'm thinking, if possible, we can include in it addressing our data issues. Digital? Data issues. Data issue, okay. Yes. Yeah, data issue. Data sovereignty also, sir? Is there? Yeah, but Okay. yeah, but it's not we have to put in the recommendation, yeah. It is also where it is. Please. Under risks. Yeah, Data sovereignty. yeah. No, we have it. Yeah. The last one, yeah. Yeah. Okay, okay, fine. Let's go to the recommendation now. Uganda, I don't know whether this is going to be a repetition, but I just thought that it's very critical for us to talk about the aspects of environment sustainability because of the emerging issues that relate to the e-waste as a result of the digital technology, but also the need for
sustainable extraction of the mineral resources that feed into the digital technology. It's okay. And Jacqueline, you want to say something on emerging risk? I was actually taking you backwards on governance and policy. Governance and policy, now you send to the secretariat Okay, because we are running out of time. I just wanted us to capture this, the judicial system, because we're talking about cyber security and cross-border, Right? and that is very important. It needs to be captured. Magda, Okay. thank you, yes. Thank you. Now let's go to the recommendation. It's why we capture governance and politics, because we have the declaration ready and we have to give you some time to read it. Governance and politics. It is a recommendation. You know, generally we have all these recommendations. The big issue is to implement. Ramana, just go straight. Huh? We don't need a lot of comment. Yes. Monsieur le Président, je pense que au regard de tout ce que nous faisons, il faut une recommandation sur la création d'un fonds audacieux pour accompagner. Qu'est-ce qui se passe souvent? Il n'y a pas assez de moyens pour accompagner ces initiatives. Ok, très Or, bien. c'est fondamental. Et les parlementaires doivent l'exiger au niveau de tous les budgets qu'ils votent chaque fois. Merci. Merci beaucoup. Pertinent. On met ça. Wisdom. Under recommendation, infrastructure and innovation. So if possible, we can include open data initiatives. Open data. Okay. Yes. Infrastructure, open data. What, Jimson? Sharing of infrastructure. We recommend, we could recommend the need to share infrastructure. Sharing infrastructure. Whether within Okay. Africa, within the country, or within the region. Is it here? Yeah. That is electricity. Maybe you could also integrate, infrastructure that cause about data centers. Because we're talking about AI, data processing, you need data centers. So But it is together. It's what is together. It's not only electricity. It's not only energy. We give an example of energy. This West African power pool. But I think I get your point. We'll, yeah, we reformulated to add data center. Yeah. Mr. Chairman, on the infrastructure and innovation bullet 4, strengthening collaboration between government, I think civil society, technical community is missing. Because Infrastructure number 4. yes, bullet number 4. Yeah, we need all the stakeholders on board. What is the role of the civil society in the development of the infrastructure? What is the role of The collaboration, Mr. Chair. No, that's how la déclaration. On va donner la déclaration. Right. Elle attend. Ouais. Voilà, la ministre. Mais si elle est chargée, bon, parce qu'il faut qu'on fasse la déclaration. Parce qu'il faut qu'on. Okay, let's go because the minister is there. Yeah. And Dr. Mokhtar? capacity building, inclusion. Oui. Doctor, for me, I remember this vividly. Purpose,
on policy and governance. No, we can't go back to policy and governance because, yeah, you send to the secretariat. We go to the inclusion and because we have the declaration and we took a lot of time for this. Okay, Assad, So quickly. can why are we making reference specific to ECOWAS only? Why don't we talk about regional grids? We talk about Regional grids. Regional grids as opposed to ECOWAS only, yeah. Sur la partie recommandation, j'insiste sur un élément important, c'est la régulation de tout ce qui est technologie émergente, notamment l'intelligence artificielle. Il faut avoir en fait un régulateur qui nous permet en fait de développer ces technologies, surtout l'intelligence artificielle, d'une façon éthique, ce qu'on appelle en fait ethical AI. Très important de ça, de le faire. Ok. de ça. noted. C'est bon, on prend en compte. Monsieur le Président, Oui, allez-y. oui, par rapport à la partie recommandation, je voudrais beaucoup insister sur la partie redevabilité, sur le respect des engagements des États. Comme si je prends le cas donc, de l'accord de Maputo, Ouais. et on les évalue par rapport à ces engagements, il faut qu'on structure un outil comme ça. On va mettre ça dans les politiques, c'est bon, ça c'est important. Parce que c'est un cas important que vous avez soulevé. Parce que c'est les chefs d'État qui ont demandé qu'on élabore le Malabo Convention. Oui. Et après 10 ans, il n'y a que 14 pays qui sont là. Voilà. Ouais. Donc c'est ça. Et c'est Et il y a- c'est rentré en vigueur que l'année dernière. C'est ça. Et il y a aussi la sanction, la redevabilité, c'est aussi la sanction positive et la sanction négative. Négative, yes. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Bon, on va aller au dernier point, c'est la collaboration régionale et mondiale. Allez-y. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voudrais, dans la partie recommandation, suggérer que on prenne davantage en compte les jeunes dans les rencontres sur le régional ou sur le numérique. Ok, très bien. C'est quelque chose qui manque au niveau du continent, l'absence des jeunes. Et aussi des personnes handicapées, des personnes avec handicap. Oui. Très bien. Wisdom. Thank you, Chair. Inclusion and capacity building. First bullet point, strengthening digital inclusion for women, youth. I think we also need to include in children. Des jeunes, eh? Youth and children. No, Women and children. generally, children is. No, you know, mostly you see women and children. Okay. Yes. We'll look at the right word, huh? Yeah. Not the baby, huh? Okay, collaboration mondiale et régionale. Bon, c'est des messages majeurs, des recommandations majeures. Key message, after we are going in the detail in the report. Any objection for this collaboration, regional collaboration? No. Okay, c'est bon. Donc, we have this summary. It is just a summary. It is a draft report, draft summary report. And we'll include all in the complete report to be done within 2 weeks. Thank you for your collaboration. Now, the more important now, it is a declaration. I think we are going to share the declaration now, English and French, and we'll give you 10 minutes to go through this declaration. We already shared the declaration with some members. Thank you very much for your contribution. And let's now give to the audience to give their view and input. All people provided or in the list to provide input are not allowed to speak. Yeah, just the other one. Jameson, you are not allowed. All these people are not allowed. Yeah, no, because you have
We send you the document to provide your comment. Eh? We clap for. Thank you. Thank you. Now let's
Bon, pour gagner du temps, la ministre va monter dans 5 minutes. On va commencer à lire la déclaration. Ceux qui ont des commentaires vont envoyer ça au secrétariat et on clôture la session. Donc, on a 5 minutes pour lire la déclaration. Et si vous avez des objections, vous nous faites part de ces objections. Honorable, mais puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Honorables, mesdames et messieurs, chers collègues, je vous donne lecture de la déclaration de Cotonou sur l'accélération de la transformation numérique de l'Afrique, adoptée lors du sommet africain portant sur l'examen du SMSI +20 Cotonou-Bénin, mai 2025. Préambule. Nous, représentants des États membres africains réunis à Cotonou, République du Bénin, du 14 au 16 mai 2025, à l'occasion du sommet africain d'examen du SMSI +20, tenu sous les auspices de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, en collaboration avec le gouvernement béninois, ainsi qu'avec les principales parties prenantes régionales et internationales, notamment le secteur privé, la société civile, le monde universitaire et technique et la jeunesse. Reconnaissant les avancées significatives réalisées depuis la tenue du sommet mondial sur la société de l'information, respectivement à Genève en 2003 et à Tunis en 2005, réaffirmant notre engagement commun en faveur d'une société de l'information centrée sur l'humain, inclusive et axée sur le développement, nous nous engageons résolument à passer de la rhétorique à des actions concrètes et mesurables conformément au pacte numérique mondial, en positionnant l'Afrique comme un acteur clé et proactif dans la construction et la conduite d'un avenir numérique mondial à même de répondre aux défis et aux opportunités propres à notre continent. Reconnaissance des enjeux clés, reconnaissant que malgré les progrès significatifs accomplis dans les pays africains au cours des 2 décennies qui ont suivi la mise en œuvre du SMSI, le passage numérique reste néanmoins marqué par des lacunes critiques qui nécessitent une attention particulière. À cet égard, nous identifions les défis prioritaires suivants. Défi numéro 1, infrastructure et connectivité. Bien que l'expansion des réseaux mobiles ait permis d'améliorer l'accès
les zones rurales restent confrontées à un important retard. Par ailleurs, le coût élevé des données mobiles, particulièrement excessif à l'échelle mondiale, souligne l'urgence d'apporter des solutions innovantes de financement, de réduire les tarifs et de mettre en place des politiques visant à garantir un accès abordable à haut débit pour tous. 2. Inclusion numérique complète. Malgré des initiatives louables en faveur du genre, de nombreux groupes, notamment les personnes vivant avec un handicap, les jeunes vivant en milieu rural, ainsi que d'autres populations marginalisées, demeurent insuffisamment prises en compte dans les stratégies numériques actuelles. Construire une société numérique inclusive et effective implique la mise en œuvre de programmes spécifiques assurant à chaque Africain un accès équitable, abordable et adapté aux services numériques, tout en veillant que les contenus reflètent les réalités culturelles locales. Point 3. Technologies émergentes et préparation réglementaire. Les avancées africaines en intelligence artificielle, Internet des objets et protection des données et la vie privée sont entravées par une régulation fragmentée et peu réactive. De nombreux pays ne disposent pas de politique claire en matière de gouvernance de l'intelligence artificielle, ce qui crée une incertitude pour les investisseurs, limite l'adoption et freine l'innovation. En l'absence d'une régulation proactive, l'Afrique risque un retard dans la course mondiale en ce qui concerne l'exploitation des technologies émergentes au service de la transformation sociale et économique. Il est donc essentiel de renforcer la cohérence des politiques, d'élaborer des directives éthiques et de développer des capacités institutionnelles afin de libérer pleinement le potentiel de ces innovations. Point 4. Développement des capacités de haut niveau. Si les programmes élémentaires d'alphabétisation numérique ont jeté les bases, notre compétitivité mondiale dépend désormais du développement de compétences avancées dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, l'analyse des mégadonnées et l'Internet des choses. De nombreux établissements d'enseignement ne disposent toujours pas des technologies modernes et de l'expertise nécessaire. Il est désormais urgent de renforcer le développement des capacités fondamentales et avancées, notamment en révisant et en élaborant des politiques, des programmes d'études pertinents à tous les niveaux d'enseignement. Alors, il m'est annoncé que nous devons adopter une pause parce que Madame la ministre fera son entrée d'un moment à l'autre. On va continuer dans un instant. Elle est déjà là. Ouais. Ouais. Non, on attend qu'il termine et puis après, c'est Placide, tu peux continuer. Après, on procède à au closing. Merci. Merci, Mactar. Point 4, développement des capacités de haut niveau. Si les programmes élémentaires d'alphabétisation numérique ont jeté les bases, notre compétitivité mondiale dépend désormais du développement de compétences avancées dans les domaines tels que l'intelligence artificielle, l'analyse des mégadonnées et l'Internet des choses.
de nombreux établissements d'enseignement ne disposant toujours pas des technologies modernes et de l'expertise nécessaire, il est désormais urgent de renforcer le développement des capacités fondamentales et avancées, notamment en révisant et en élaborant des programmes d'études pertinents à tous les niveaux d'enseignement. Point 5. Engagement et responsabilité des parties prenantes. Bien que les dialogues multipartites aient enrichi nos discussions, l'absence de rôle et de responsabilité clairement définis pour le gouvernement, le secteur privé, les universitaires et la société civile constitue toutefois une faille notable. À cet égard, un financement accru et des partenariats stratégiquement mobilisés sont essentiels pour exploiter pleinement le potentiel de toutes les parties prenantes. Point 6, infrastructures énergétiques et accessibilité. Un approvisionnement stable et durable en électricité est essentiel à la transformation numérique. Cependant, il reste peu fiable dans de nombreux pays africains, ce qui entrave le déploiement des TIC et la réalisation des objectifs de développement plus larges. Engagement à agir. Nous réaffirmons notre volonté commune de transformer notre vision collective et en une feuille de route concrète, cohérente et mesurable en faveur de la transformation numérique de l'Afrique. À cette fin, nous nous engageons à adopter les principes directeurs suivants qui orienteront la mise en œuvre de notre programme commun. Principe directeur numéro 1, transformation durable et inclusive. Nous veillerons à intégrer des normes rigoureuses de durabilité environnementale et à promouvoir une inclusion numérique effective dans l'ensemble des stratégies mises en œuvre dans le cadre des lignes d'action et des objectifs du SMSI. Nos initiatives garantiront une participation équitable et un accès inclusif à la transformation numérique pour tous les groupes de la société, notamment les femmes, les personnes vivant avec un handicap, les populations en milieu rural et les groupes marginalisés. Je passe à la conclusion. La présente déclaration de Cotonou représente l'engagement collectif de l'Afrique à accélérer la transformation numérique grâce à des stratégies claires, des objectifs quantifiables et une collaboration renforcée. Nous réaffirmons notre responsabilité de réduire la fracture numérique, de favoriser l'innovation durable et de créer des économies numériques inclusives qui profitent à tous les citoyens. En améliorant la sophistication des chaînes de valeur africaines, nous souhaitons attirer davantage d'investissements et réaliser le programme de développement plus global. Afin de garantir que ces progrès restent conformes aux priorités mondiales, nous demandons que le processus du sommet mondial sur la société de l'information, y compris le forum sur la gouvernance de l'Internet et le forum du SMSI, se poursuivent au cours de la prochaine décennie. Cela renforcera l'alignement avec le pacte mondial pour le numérique, renforcera le leadership de l'Afrique en matière de gouvernance numérique et garantira que la technologie soit un moteur du progrès socio-économique, de la durabilité et de l'équité. En outre, les prix du SMSI et le bilan SMSI ont joué un rôle crucial en mettant en avant les initiatives numériques percutantes et en promouvant le travail des parties prenantes dans le domaine du numérique au service du développement. Les gouvernements africains sont encouragés à continuer de proposer des projets susceptibles d'être reconnus à l'échelle mondiale afin de favoriser l'innovation et de renforcer la présence de l'Afrique dans le paysage numérique en pleine évolution.
grâce à une vision commune, un suivi structuré et un engagement en faveur de politiques concrètes, nous sommes prêts à prendre des mesures significatives pour faire de notre continent un continent connecté, résilient et prêt pour l'avenir. Fait à Cotonou, Bénin, le 16 mai 2025, la présente déclaration s'aligne au thème de référence en abordant les obligations spécifiques et en proposant des recommandations politiques concrètes, une analyse de l'aliment et une position unifiée de l'Afrique en matière de gouvernance numérique mondiale. Je vous remercie. Merci beaucoup, Placide. Et merci aussi à Honorable Madame le Ministre et aussi aux représentants du président de l'Assemblée nationale et à l'ensemble des délégués présents. Madame le Ministre, on a travaillé depuis 3 jours sur un important thème que vous connaissez bien. C'est les 20 ans d'évaluation du sommet mondial sur la société de l'information. OK. Voilà. Donc, c'était pendant les 3 jours. Le fruit de ces 3 jours était la déclaration qu'on vient de lire. C'est la déclaration de Cotonou qui regroupe toutes les priorités de l'Afrique en matière du développement du numérique. Et le Bénin a l'insigne honneur de porter cette déclaration au nom de l'Afrique. Et on vous remercie une fois de plus d'être là. C'était pour conclure l'adoption de cette déclaration. Merci. Et je donne la parole au modérateur maintenant pour la cérémonie de clôture. Mesdames et messieurs, distingués invités, au nom du comité d'organisation, permettez-moi de vous annoncer la clôture du présent sommet mondial sur la société de l'information. Pour clore ce sommet en beauté, nous aurons l'honneur d'écouter 3 différentes allocutions. L'allocution du Dr Mactar Seck, représentant de la Commission économique pour l'Afrique, suivie de l'allocution de Madame Aurélie Adam-Soulé-Zoumarou, ministre du numérique et de la digitalisation du Bénin. Et enfin, le mot de clôture de l'honorable Kakpo Maougnon, premier secrétaire parlementaire représentant le président de l'Assemblée nationale empêché. Sans plus tarder, j'invite respectueusement le docteur Mactar Seck pour son allocution. Merci, Madame la modératrice. Honorable représentant du président de l'Assemblée nationale du Bénin, honorable Madame la ministre, honorable député, honorable représentant des États membres et des institutions internationales, honorables les différents délégués qui sont venus de partout en Afrique pour assister à cette rencontre. Tout d'abord, au nom du secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, sous-secrétaire général des Nations Unies, ambassadeur Cléver Gataté, je voudrais vous remercier et remercier en particulier le gouvernement du Bénin pour tous les efforts qui ont été mis en œuvre pour la réussite de cet important événement qui marque un pas important de l'appropriation des technologies de l'information et de la communication pour l'Afrique, pour le développement socio-économique de l'Afrique. On a passé 3 jours au Bénin pour célébrer les 20 ans
de la mise en œuvre du sommet, des recommandations du sommet mondial de la société de l'information est de réfléchir sur les perspectives d'avenir de l'Afrique. Pourquoi le Bénin a été choisi? Tout d'abord, le Bénin, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et aussi avec le leadership de Madame la ministre présente, a fait des progrès extraordinaires au niveau des 10 dernières années dans le développement des technologies de l'information et de la communication. On cite souvent le Bénin comme exemple, comme modèle, par ce qui a été fait. Elle est partie de loin pour mettre en place des services modernes. Et quand on parle de la modernité des télécommunications, de l'accès des services et aussi de l'accessibilité, la référence, le Bénin fait partie des références sur le continent. Et je voulais vous féliciter une fois de plus, Madame la ministre, pour le travail qui a été accompli. Pendant les 3 jours, les discussions ont porté sur des questions clés de l'Afrique. D'abord, quels sont nos défis? Les défis que vous connaissez bien, c'est la connectivité. Il y a la question de la réglementation, l'affordabilité, l'accessibilité, et aussi sur le renforcement des capacités de nos jeunes, et aussi des questions clés liées à la cybersécurité et la cybercriminalité, parce que nous vivons aussi dans une région où le phénomène du terrorisme est un défi majeur pour l'ensemble des gouvernements. On a aussi discuté comment impliquer davantage les femmes, les jeunes, les enfants et les personnes avec handicap et les personnes vivant dans les zones rurales et isolées à utiliser ces technologies, à bénéficier des opportunités qui sont offertes par les technologies de l'information et de la communication. Je pense que l'ensemble des délégués ont donné leur point de vue et ont donné des pistes de réflexion qui vont permettre à l'Afrique de ne pas être non seulement pas une consommatrice de ces technologies de l'information, mais d'être un acteur majeur de cette société de l'information compte tenu de notre population jeune. Un point important aussi a été abordé. Quelle politique mettre en place? Comment aligner les technologies de l'information sur le sommet mondial de la société de l'information et le pacte de numérique qui a été signé en septembre dernier. Et on a eu beaucoup d'idées et les résultats ont été capturés au niveau de la déclaration. Et le point phare de la déclaration, comme on est à la fin du sommet mondial de la société de l'information, les pays présents ici ont demandé une continuation de ce sommet pour les 10 ans à venir et faire l'alignement avec les objectifs principaux du pacte numérique qui sont orientés autour de la connectivité, au niveau du partage des opportunités de l'information à tous, au niveau de la gestion des données, la souveraineté numérique, au niveau aussi des questions liées à la cybersécurité et aussi au niveau de la question de l'intelligence artificielle. Comment on peut utiliser efficiemment cette intelligence artificielle pour un développement socio-économique du continent. Nous sommes aujourd'hui très fiers de l'avoir organisé au Bénin avec la collaboration de l'Assemblée nationale, des ministères et de toutes les parties prenantes que nous remercions. Nous remercions aussi l'ensemble des délégués qui sont présents. Tout le monde est là depuis 3 jours. En général, les meetings, les premiers jours, il y a du monde et après ça diminue, ça diminue. Mais ici, on a vu que ça a augmenté. Et là, ça montre aussi vraiment le dynamisme et l'engagement des participants pour ce sommet. Merci beaucoup et à bientôt pour ceux qui seront à Genève. Et aussi, je vous souhaite un bon retour parmi vous. Merci une fois de plus au gouvernement du Bénin. Et merci aussi à notre président du comité national d'organisation qui a été fantastique et l'ensemble du personnel et le personnel. Je remercie aussi mon équipe de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique qui ont travaillé jour et nuit pour la réussite de cet événement. Merci beaucoup. À présent, j'invite très respectueusement Madame Aurélie Adam Soulé-Zoumarou pour son discours.
Merci, Madame la modératrice. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour à tout le monde. Je suis ravie d'être avec vous ce jour dans le cadre de cette cérémonie de clôture. Et de ce que j'ai eu comme information par rapport à ces journées qui se sont délivrées ou qui se sont passées ici, Magda vient de le confirmer, c'est que nous avons eu la chance à Cotonou d'abriter l'un des événements, je vais dire, les plus importants du coup, étant donné la qualité des participants que vous êtes, la diversité, les expertises qui se sont réunies et qui ont pu discuter des divers sujets. Et je tenais à l'entame de mon propos à vous remercier chacun et tous pour vos contributions actives, pour les lumières que vous avez pu apporter aux réflexions et vous dire que Cotonou est honoré d'avoir abrité de telles réflexions et de tels échanges. Monsieur le représentant du président de l'Assemblée nationale du Bénin, cher ex-collègue que je suis ravie de revoir dans cette fonction, monsieur le représentant de la secrétaire générale de l'Union internationale des télécoms, ou madame, je ne sais pas trop, monsieur le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, cher Maktar, la CEA qui, à chaque fois que nous sollicitons votre appui, s'empresse d'y répondre. Et je peux témoigner ici du support que vous nous apportez autour d'autres projets, autres que ce qui s'est passé ici. Honorables députés à l'Assemblée nationale, dont je reconnais la présence avec beaucoup de gratitude, mesdames et messieurs les chefs de délégation des pays participants, madame la présidente du Comité national d'organisation et toute son équipe, chers partenaires, mesdames et messieurs, chers amis de la presse, je voudrais donc exprimer de nouveau ma gratitude, ma joie que le Bénin accueille ces journées de réflexion et d'échange. Et j'espère surtout que votre séjour aura été agréable en dépit des longues heures que vous avez dû passer à travailler. J'espère que vous avez quand même pu découvrir aussi les autres facettes de notre belle ville de Cotonou et alentour. Ou sinon, si ce n'est pas encore fait, j'espère que vous le ferez avant de partir. Mais c'est avec beaucoup de satisfaction que j'ai entendu les outcomes, les retombées de vos discussions de cette réunion régionale d'examen du SMSI plus 20 pour l'Afrique. Et durant ces 3 jours, j'ai compris que vous avez non seulement dressé le bilan des progrès accomplis, mais également tracé les perspectives pour relever les défis persistants et capitaliser sur les opportunités que le numérique offre dans le cadre d'un développement inclusif et durable. Je salue de nouveau votre engagement, la participation active de chacun de vous. Et ce sont ces éléments qui ont été le gage du succès de cette rencontre et qui témoignent de l'importance cruciale des enjeux abordés ici 3 jours durant. Vous avez réussi sans complaisance à faire un examen approfondi du chemin parcouru ces 20 dernières années depuis l'adoption des textes issus du sommet mondial sur la société de l'information. Au nombre des progrès remarquables accomplis par nos pays africains, on peut citer le développement des infrastructures numériques, l'amélioration de la connectivité, l'adoption des technologies, la promotion de l'innovation et j'en passe. Et je pense que la déclaration dont on a entendu une partie en arrivant tout à l'heure le signale assez bien. Mais ce qu'il me plaît aussi de dire, c'est que on reconnaît les problématiques universelles à leur persistance dans le temps.
à la faculté qu'elles ont de correspondre à chaque moment aux défis que nous traversons. Et je pense que le SMSI est un exemple parlant. Lorsque en 2003, les participants à cette époque-là ont posé ce cadre, ce principe, je suis sûre qu'en parlant de l'accès équitable au numérique, à la société de l'information, ils avaient d'autres ou une autre façon de matérialiser cet accès équitable, cette société de l'information qui n'est plus la même 20 ans après, 22 ans après. Pourtant, la problématique reste entière. Comment faisons-nous, comment on fait aujourd'hui pour que tout le monde ait accès à l'information, pour que le numérique soit un pont et non un mur, pour que le numérique ne soit pas le facteur justement de fracture? C'était les mêmes questions en 2003, c'est encore les mêmes questions en 2025. Et ce sera certainement encore les mêmes questions en 2045. Seulement que le contenu ne sera pas le même. Et je pense que c'est à cela qu'on reconnaît effectivement la pertinence d'une démarche. Moi, je crois personnellement que la démarche du SMSI est une démarche universelle, c'est une démarche perpétuelle dans laquelle nous nous inscrivons. Et donc, nous allons continuer à travailler. Aujourd'hui, on parle d'IA, demain, on parlera du quantique ou d'autres choses, mais ça restera toujours comment nos populations tirent profit du numérique pour améliorer leur quotidien, améliorer leur contribution au développement du pays. Mesdames et messieurs, dans tous les cas, le Bénin se réjouit de contribuer activement à cette mutation numérique en cours sur le continent africain. Nous avons fait au Bénin le choix stratégique de placer le numérique au cœur du développement économique et social de notre pays. Et nous sommes déterminés chaque jour à réaliser cette ambition du chef de l'État que le Bénin devienne une référence en matière de numérique. Certains disent que nous le sommes déjà. Nous n'en sommes pas encore si satisfaits que ça, mais le chemin est en train d'être parcouru et je pense que les fruits tiendront la promesse des fleurs. Nous sommes en effet conscients que beaucoup reste encore à faire pour parvenir à la pleine réalisation de la société de l'information en Afrique. La fracture numérique, l'accès inégal aux technologies, les menaces à la cybersécurité, le déficit de compétences numériques, les enjeux de la gouvernance des données sont autant de défis qui nécessitent une action concertée et des solutions innovantes. Et donc, dans ce contexte, je suis convaincue que l'élaboration et l'adoption d'une déclaration commune sur la position de l'Afrique concernant l'avenir de ce processus du SMSI et son articulation effectivement avec le pacte numérique mondial constitue une avancée significative. Votre déclaration permettra à notre continent de porter une voix unie et forte sur la scène internationale et de défendre nos intérêts, nos priorités dans la construction d'un avenir numérique inclusif et durable et aussi équitable. L'Afrique est un continent jeune, dynamique et plein de promesses. Et le numérique est une formidable opportunité pour accélérer le développement du continent, transformer les économies nationales et améliorer la vie des populations. Et c'est ensemble, mesdames et messieurs, avec détermination et ambition, que nous allons construire une société de l'information africaine qui soit un modèle d'inclusion, d'innovation et de prospérité pour nos populations. Je vous remercie pour votre aimable attention. J'invite enfin très respectueusement l'honorable Marion Kako pour son mot de fin.
Merci bien. Je reconnais dans la salle des visages familiers, ceux avec qui on a eu à travailler, ceux avec qui on continue de travailler. Madame la ministre du Numérique et de la Digitalisation, je vous retrouve ici avec une très grande fierté. Ici, dans le cadre du SMC plus 20, surtout parce que dans les années 2020-2021, lorsque nous avions décidé de mettre en place l'école du numérique, je me rappelle avec quelle détermination vous avez conduit les travaux pour que cette école soit ce qu'elle est aujourd'hui, cette école qui sera visitée tout à l'heure par l'équipe qui est ici. Cela marque déjà l'engagement du gouvernement pour mettre au cœur de notre démarche vers le développement, le numérique, et pour que nous puissions améliorer les conditions de vie de nos populations. Mesdames et messieurs les honorables députés à l'Assemblée nationale, Madame la coordinatrice du réseau des parlementaires béninois pour le numérique et l'identification des personnes, chers collègues députés, Mesdames et messieurs les représentants de la Commission économique pour l'Afrique et de l'Union internationale de la télécommunication, Mesdames et messieurs les experts, panélistes, membres des organisations de la société civile, du monde universitaire, les cadres des ministères et des structures invitées, Mesdames et messieurs les représentants des médias intéressés par la question du numérique, distingués invités, Mesdames et messieurs. Nous voici donc au thème de 3 jours de travaux de notre forum consacré au bilan des 20 ans du sommet mondial sur la société de l'information en Afrique. Je voudrais réitérer avant tout propos, au nom de l'Assemblée nationale, mes sincères remerciements à tous les participants, notamment au ministère du numérique et de la digitalisation pour son appui intellectuel technologique bien remarquable, au comité d'organisation, Madame la présidente du réseau, pour l'organisation réussie de cette activité, aux membres du secrétariat exécutif de la CEA pour le choix du Bénin pour abriter cette activité et leur implication personnelle pour la réussite de l'activité, à la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, pour son soutien à l'organisation, aux députés ici présents pour avoir pris une part active aux travaux, parce que cela est bien remarquable, aux délégations étrangères, dont la présence ici à Cotonou témoigne bien sûr de l'intérêt que nous portons tous à l'émergence du numérique en Afrique. Je ne vais pas oublier les réseaux GSM, notamment Celtis, MTN et Move Africa, pour leur accompagnement. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, les présents travaux nous ont permis d'échanger autour d'un certain nombre de thèmes. Je voudrais citer les initiatives mondiales pour faire progresser la société de l'information en Afrique et stimuler la transformation numérique, l'élaboration du rapport Afrique du SMC plus 20, la mise en œuvre des lignes d'action du SMC plus 20 en lien avec les ODD et l'agenda 2063 de l'Union africaine en 12 États africains. Les défis, les opportunités, de même que les tendances émergentes du SMC plus 20, la gouvernance des données en Afrique, le pacte numérique mondial et la complémentarité avec le SMC plus 20, la coopération numérique, et vous comprenez que je ne pourrais pas tout citer.
Ces échanges, mesdames et messieurs, qui ont été riches et constructifs, ont mis en lumière des enjeux cruciaux liés à l'interopérabilité des systèmes de l'information, l'accès à l'énergie indispensable pour la réduction de la fracture numérique et à l'inclusion numérique, l'impact environnemental du numérique, la gouvernance des données, la cybersécurité et bien sûr la transformation numérique comme levier de développement durable. Les contributions que vous avez apportées ont démontré, s'il en était encore besoin, que le système de l'information n'est pas seulement une affaire de technologie, mais aussi et surtout une affaire de vision, de gouvernance et surtout de collaboration. Mesdames et messieurs, distingués invités, je nourris donc l'espoir qu'au regard du bilan des actions réalisées pendant les 20 ans écoulés et grâce à la mise en œuvre rigoureuse des recommandations formulées à l'issue des présentes assises, le continent africain saura relever les défis qui sont les siens pour une véritable émergence du numérique respectueuse des droits humains en Afrique. À cet effet, j'en appelle à une mobilisation et à l'engagement de tous les acteurs, gouvernements, parlementaires, secteur privé, société civile, partenaires internationaux, pour intensifier nos efforts afin de garantir un accès universel et abordable aux technologies de l'information et de la communication. C'est sur ces mots, mesdames et messieurs, que je déclare clos. Ce vendredi, 16 mai 2025, les travaux du Forum africain du Sommet mondial sur la société de l'information, SMC+20. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous vous invitons à présent respectueusement au déjeuner qui vous est offert. Merci. Oui, avant, s'il vous plaît, avant de partir, vous savez que nous avons écouté la déclaration, mais la déclaration n'a pas encore été adoptée. Nous avons le devoir de l'adopter, sinon ce serait une déclaration lue sans être adoptée. Alors, je demande au protocole de procéder à l'adoption de la déclaration de Cotonou. Merci. À l'unanimité, on adopte la déclaration par acclamation. Merci.